Salut, si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est sans doute pour entendre parler des parfums Chobi, savoir ce que j'en pense, te parler de beaucoup de références. Ça tombe bien, c'était la vidéo qu'il te fallait parce que j'ai commandé 35 références, les yeux fermés, en faisant confiance qu'à deux personnes, parce qu'il n'y a que deux personnes qui en parlaient sur YouTube à l'époque. Et donc je suppose que je vais être la troisième. J'ai fait un gros test, alors je suis passée par PayPal pour avoir la sécurité PayPal. Et allons-y, let's go. Donc Shobi c'est quoi? Shobi c'est en fait un magasin grec, en Grèce quoi, qui vend des parfums, donc des dupes ou des équivalents de grandes marques. À savoir que j'adore le parfum. Je vous parlais avant sur cette chaîne en fait pas mal de parfums Adopt et de parfums Nox. Alors vous ne retrouverez pas ces vidéos parce que j'ai supprimé ma chaîne, c'est ma première vidéo que je reposte. Mais en fait, Adopt c'était bien il y a une dizaine d'années. Parce que tout le monde se retournait sur toi, te demandait qu'est-ce que tu portais quand tu portais un dupe de la petite robe noire ou du black opium. C'était vraiment concentré, il y avait vraiment un beau sillage, une belle projection. Maintenant, tu peux mettre n'importe quel parfum de chez Adopt, c'est très rare qu'on te demande qu'est-ce que tu portes. Et Nox, c'était bien il y a encore 5 ans, 3 ans, mais ils ont commencé à envoyer du PR, à se faire de plus en plus connaître, à booster leur vente. Alors ça, tant mieux pour eux, même moi j'en ai reçu une fois, donc je les remercie. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'ils coupent soit avec de l'eau, soit, en tout cas, c'est moins qualitatif qu'avant. Parce que t'as beau te vaporiser une grosse partie du flacon, ça tient pas, faut t'en remettre quelques heures plus tard, et c'est vrai que ça me saoulait. Donc je me suis tournée et j'ai recherché une autre marque, donc on a Parfum Star, on a Divin, on a Parfume, enfin on a, Equivalenza, il y a plein de trucs de dupes, mais souvent ils n'ont pas bonne réputation. Il y a des partis pris, et là en fait, Chobi, je trouvais personne qui en parlait, donc j'ai fait une commande de quasiment 300 € et j'ai voulu tester. Alors il y a du bon, il y a du moins bon, et ça je vais t'en reparler tout de suite. À savoir que c'est un site qui va te livrer en une semaine top chrono, c'est-à-dire que tu commandes le jeudi, tu reçois le jeudi suivant. Et alors, si t'habites en France, hein, bien sûr, après, tout dépend où c'est que t'habites. Mais j'habite un coin très paumé, voilà, ça peut t'aider. À savoir que tu peux rajouter de l'essence. En fait, ça va se présenter comme ça, leur parfum. Donc, t'as le nom du parfum, la référence produit, ici, donc le numéro sur leur site. Et en dessous, tu vas avoir donc combien t'as commandé. Et 0 ml à côté, ça va être l'essence que tu as rajouté dedans. À savoir que à part un parfum, je crois, sinon j'ai rajouté de l'essence dans aucun. D'ailleurs, j'ai contacté une des filles sur YouTube qui en parlait et je fais je comprends pas tous les parfums que j'ai pris et tout, il y a rien qui sent. Au début, j'ai eu très très peur parce qu'il y a eu pas mal de couacs et en fait, au fil du temps, alors pas pour tous, hein, il y en a qui sentent bon direct, mais il y en a quelques-uns qu'il faut laisser un petit peu maturer. Mais ça, on va en reparler. Alors, on va commencer. J'ai un petit bouquin devant moi parce que j'ai marqué et les prix des vrais et ce que j'en pensais. Allez, allons-y, let's go, on va arrêter de papoter. Donc, j'ai testé le Angel Share de chez Kilian. Faut juste que je le retrouve, il est là, donc le 1508. Énorme coup de cœur. 10 sur 10. Je vous le recommande très chaudement. Je l'ai pris en 1 ml. Je crois que c'est le seul que j'ai pris en 1 ml. Pour le coup, c'est un parfum qui sent le cognac et la cannelle. Il a un côté boisé, épicé, chaud qui ressort, bien avec une note sucrée pour l'arrondir. Il fait peut-être un petit peu plus homme, mais il fait aussi très très bien mixte. Moi, je me vois totalement le porter. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Franchement, c'est un parfum très hivernal. C'est un parfum cocooning. J'adore. Je vous le recommande très chaudement. À savoir que le vrai, il coûte quand même dans les 338 €. Hein, et donc là, on est sur un parfum. Je crois que celui-ci, je vais quand même payer 15 € parce que c'est un parfum de niche, niche entre guillemets, à savoir que Chobi, ils ont l'air d'être quand même un petit peu plus spécialisés sur la niche, donc j'ai refait une commande pour parler que de parfum de niche, mais ça ce sera une prochaine vidéo. J'ai testé le Neroli Portofino, qui est le 355 de Tom Ford. Oh là là, celui-ci c'est pareil, c'est un 10 sur 10. Alors je l'ai pas essayé très longtemps, donc je pourrais pas vous parler de la projection et tout, mais bon, il sent quand même super bon. Et on est très sur un parfum agrume, un parfum estival. Franchement, il me fait penser à l'été. J'ai l'impression de sortir du Monoeil derrière, mais il n'y a pas de Monoeil. Mais il sent super bon. Et pour le coup, logiquement, de base, c'était un parfum pour mon chéri que j'ai gardé. Voilà, celui-ci, je le garde. J'en ai donné d'autres, mais en fait, celui-ci, ça a été vraiment un vrai coup de cœur. Et si, par exemple, ça fait penser un petit peu au Dior Sport, au Aqua, Giorgio Armani, au Aqua Allegoria de Guerlain. Enfin, vous voyez ce type de parfum assez frais. Donc celui-ci, si j'aurais dû l'acheter en vrai, il m'aurait coûté 167 €.
Alors à savoir que oui, je sais qu'il y a des gens qui sont partis pris d'acheter des vrais et pas des dupes ou quoi. Moi la première, il m'est arrivé d'acheter des parfums à 130 €, les revendre 10 ou 20 balles parce que bah au bout de 6-8 mois je les portais pas assez donc il fallait les revendre. Et je suis quelqu'un qui aime acheter en quantité, alors pas par rapport à la qualité, mais surtout en quantité, parce que j'aime changer. Et c'est vrai que maintenant, vu le prix et la hausse en boutique des parfums qui sont maintenant vendus à des 100, 110 € ou quoi, enfin c'est de la folie pure, quand c'est des nouveautés, on va dire. Et en fait, me contenter que de un ou deux parfums, bah franchement, honnêtement, ça me fait chier. Donc je préfère me tourner vers des dupes qui vont sentir exactement la même chose, vont tenir exactement pareil. Alors oui, il y aura peut-être pas exactement les mêmes ingrédients. Alors il y en a qui vont parler de vol, de culture olfactive et tout. Non mais sans déconner, franchement, on se fout de notre gueule en parfumerie. Et pour avoir des parfums qui sentent exactement la même chose, je vais me tourner vers des dupes. Voilà. Et si ils peuvent tenir autant, donc ça on va en reparler, mais il y en a plein qui tiennent autant, et il va y avoir aussi des déceptions, ne vous inquiétez pas. Mais non, je préfère me tourner vers des dupes, et des dupes pas chères, c'est encore mieux. Donc après, je vais vous parler du Chanel numéro 5. Pour ceux qui me connaissent, c'est vraiment mon parfum coup de cœur de tous les temps. Je l'ai eu en vrai, je l'ai eu surtout en dupe, chez Nox et tout. Oh là là. Mais celui-ci, c'est une pépite. Je lui ai mis 11 sur 10, mais en vrai, 10 000 sur 10. Allez-y, foncez, les yeux fermés. Je l'ai pris en 0, le prenez pas en plus. Hein. Il a une énorme projection, une tenue, il sent plus fort que l'original, il a une odeur identique, la projection est plus forte, sera peut-être même moins bien supportée par votre entourage. Dès que j'ai reçu mon colis, c'est le premier que j'ai testé parce que je sais l'odeur qu'il a en vrai et tout. Et j'ai fait, ouais, c'est exactement la même chose. Et sauf qu'en fait, j'ai eu tendance à faire exactement pareil qu'avec l'Enox, c'est-à-dire en mettre de la tête aux pieds. Et là, mon mec, il a fait, waouh! Et c'est vrai que toute ma cuisine sentait le Chanel numéro 5. J'ai fait, bon, là, il va falloir avoir la main beaucoup moins lourde. Non, franchement, pépitas, allez-y, les yeux fermés. On va partir sur une déception un petit peu pour homme. C'est le Dior Sport. Où c'est que je l'ai mis? C'est pas là parce que les hommes, je les ai mis là. Pas. Il est là. C'est le 1082. Et lui, malheureusement, il sent pas vraiment. Alors, il a des faux airs de l'original, mais il est beaucoup plus citronné. Et à savoir que, en fait, il tient vachement moins bien, il a vachement moins de projection et de tenue que l'original. Je l'ai pris en 0 ml. Alors, celui-ci, soit bah, vous n'avez pas peur du côté citronné qui va obligatoirement ressortir encore plus si vous rajoutez de l'essence, et vous rajoutez de l'essence, parce que sur ce cidre, en fait, on peut mettre du 1, du 2, du 3, voire du 5 ml d'essence en plus par flacon, donc c'est à vous de doser comme vous le souhaitez, mais ça peut changer le parfum de base. Donc je sais pas quoi vous conseiller, mais en tout cas pas de le prendre en 0 ou pas de le prendre du tout, parce que malheureusement il n'a pas de tenue, donc on va essayer de le laisser maturer un petit peu, le mettre dans noir sans lumière et voir si dans 3 semaines, un mois, ça change. À savoir que déjà en une semaine, il a un petit peu augmenté en concentration. On commence à le sentir un petit peu plus. J'ai pris ensuite La vie est belle intense, si je me trompe pas. Alors, il est où? J'en ai tellement sous les yeux que je sais plus où c'est que je l'ai mis. Je crois que je l'ai mis ici. Non. Je l'ai mis où? Ah, je l'ai mis... Je sais plus où c'est que je l'ai mis. La vie est belle élixir. La vie est belle élixir. Ah, ils sont bons. Je lui ai mis un 7 sur 10. Il sent hyper bon le sucre et la fleur. Je sens beaucoup la framboise et l'iris. La projection n'est pas folle, mais l'odeur ressemble à l'original. Il me rappelle un juste milieu d'un Black XS et l'Overdose. J'aime beaucoup, il fait jeune et dynamique. Tient 3 heures sur ma peau, 5 heures sur vêtements. Peu de projection, donc ça c'est ce qui m'a déçu. Peut-être mettre de l'essence en plus, mais revient par vague quand il est porté sur un pull par exemple la nuit. Parce que, pour vous dire la vérité, au début je voulais tout tester, donc j'en testais un le matin, un le soir après la douche. Si jamais je voyais que ça tenait pas ou quoi, et ben j'en testais un sur le pull, je le gardais la nuit ou quoi, parce qu'il fait pas super chaud en ce moment. Et donc je voyais si l'odeur m'était insupportable ou supportable, si j'aimais pas ou quoi. Et c'est vrai que celui-ci sent super bon, mais c'est un parfum que pour le coup je vais laisser maturer, parce que il a pas assez de projection pour le coup. Donc soit vous rajoutez 1 ml d'essence, soit faut le laisser dans un placard et attendre de voir quoi. Soit ça va passer, soit ça va casser. Le Very Good Girl, il est là. Donc lui, j'étais tombée amoureuse de la version Elixir en boutique. Celui-ci m'a surprise parce qu'il a un côté très sucré apporté par la groseille et le litchi et son côté très floral par la rose. J'ai trouvé qu'il avait un côté très poudré au début qui m'étonne un peu, peut-être le côté vétivier. Il a une bonne
a une très bonne projection, a même me donné mal à la tête, mais petit à petit il s'adoucit, sans doute grâce à la vanille. On reconnaît aussi le côté aigre, comme dans tous les Carolina Herrera, qui donne ce petit côté chic, plus femme que jeune fille par exemple. Ça fait très cosmétique comme odeur, comme le rouge à lèvres. Très girly, projection moyenne voire faible, soit peut-être rajouter de l'essence. Alors d'un côté je trouve qu'il me donne mal à la crâne, d'un autre je vous dis rajouter de l'essence. Je me contredis un petit peu sur celui-ci, je lui ai mis un 6 sur 10. C'est un parfum clairement qu'il faut que je reteste parce que même dans mes notes, j'ai pas d'avis exactement définitif sur celui-ci. Donc, mais après, pour vous dire, il sent pas mauvais et c'est pas genre on ne le sent pas du tout. Le Miu Miu Lacté. Le Miu Miu Lacté Fleur de lait, pardon, c'est son vrai nom. Lui, quand on va en boutique, il est à une 60aine d'euros. J'ai bien aimé en boutique. Mais là, je lui ai mis 2 sur 10. Il sent vraiment le côté lacté, floral, un côté musqué, poudré. Sans doute l'osmanthus et la noix de coco. Bien après la vanille pour arrondir le tout. S'il a une mauvaise note, c'est pas à cause de son odeur, qui est assez identique en fait au vrai, hein, ça on va pas se mentir là-dessus. Mais c'est à cause de sa projection qui est de 0. Il faut vraiment avoir le nez appuyé sur le vêtement ou la peau pour le sentir. Je l'ai pris en 0, donc n'hésitez pas pour le coup lui à mettre de l'essence. Donc là je vais le laisser macérer un peu, voir s'il évolue ou pas. Tous ces parfums que je vais laisser macérer, de toute façon je vous en referai une vidéo à l'avenir pour vous dire si oui ou non ça a changé quelque chose. Mais là pour l'instant voilà. Le Born in Roma Intense. Il est où? Le Born in Roma Intense. Je le cherche. Il est là. C'est le 22,87. Donc ça, on a un parfum à une centaine d'euros en boutique. Celui-ci m'a coûté que 8 euros. Hein. Donc je l'ai pris en 0. À la vaporisation, il n'est pas similaire au vrai, mais au bout de 5-10 minutes, il est comme le vrai. Il a une projection moyenne, mais reste bien sur le vêtement. Sur le pot, il disparaît vite par contre. Je lui mettrai 6,5, 7 sur 10. On y sent bien la vanille, l'ambre, le jasmin et le bajoin. Donc c'est un parfum où si vous voulez vraiment le vrai, allez sur le vrai. Ne le prenez peut-être pas en dupe ou alors vous rajoutez de l'essence dedans. Pour le coup, celui-ci, je suis un petit peu... voilà. Mais c'est quand même... Je l'ai quand même mis dans le tas où j'étais sûre de garder, où je porterai quand même avec grand plaisir. Ça serait plus sur peau. Sur moi, en tout cas, il évolue pas comme le vrai. Oralie Parfum de Marly. Alors ça, c'est une pépitas de chez Pépitas. Faut juste que je le retrouve parce que je ne le vois pas sous mes yeux. Il est où? Il est... Pas le Oralie, le Oriana. Et putain, ça fait... pardon pour le gros mot, mais... Je fais que de me planter. Lui, qu'est-ce qu'il sent bon. C'est un parfum que j'aurais jamais acheté en vrai. Parce que déjà, sans vous mentir, le Oriana, il est à... Je vais le retrouver. Hein. Le Oriana, il est à... Il est où ce parfum? Divine Baby Doll. Où est-ce qu'il est? Je l'ai marqué, j'en suis sûre. Le Oriana, je l'ai pas marqué. Mais si, je l'ai marqué. Il est où? J'ai cru le voir tout à l'heure. Comment perdre du temps, Sandrine? Comment? Comme ça. Le Oriana. Ah, 285 euros. Donc on va pas se mentir que celui-ci, hein, on va partir sur du 8 ou même du 15 euros, mais on va pas partir sur plus. Pourtant, qu'est-ce qu'ils sont bons. C'est un parfum à la guimauve, crème fouettée, musc, fleur d'oranger. J'ai marqué miam. On a aussi de l'ambrette, mandarine, bergamote et pamplemousse. Mais personnellement, c'est un luxe amélioré. Un après-soleil, un parfum qui me rappelle la plage et les vacances. Un bon sillage, une bonne projection. Il me donne envie de tester tous les autres parfums de Marly, j'ai marqué. Un bon 10 sur 10, une belle réussite et découverte. Une projection de plus de 12 heures. Ouais, franchement, pépitas. Je vous le recommande, mais à 10 millions de pourcents et je l'ai pris en 0. Alors, j'imagine même pas avec des pourcentages d'essence dedans en plus. Franchement, pépite. C'est le 1806 si vous le cherchez sur le site. À savoir que, au final, je n'ai pas commandé d'autres parfums de Marly parce que j'ai vu le Vaiana, j'ai vu le Delina exclusif, le Letter, enfin j'en ai vu plein. N'hésitez pas à mettre vous en commentaire si vous les avez testés pour le coup. Mais j'avais peur de pas aimer parce qu'on part complètement sur autre chose, niveau senteur, notes et tout. Mais franchement, il est pépite. Voilà, ceci, je vous le recommande très 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 chaudement. J'ai testé le Sunkissed Goddess de Kilian, qui est pas là. Si, il est là. Sunkissed Goddess. On est sur le 2406.
donc de chez Shobi. Là, on est sur un parfum clairement à encore 231 € hein, si on prend le vrai. Là, j'ai pris le 0. Un très gros coup de cœur. Je lui ai mis 9 sur 10, mais franchement, 10 sur 10, hein, ça serait très bien. Il est comme le parfum Oriana de Marly. Il sent le monoeil et les vacances, mais celui-ci tire plus sur la tiare. Il a une énorme projection et une bonne tenue. Néroli, bergamote, fleur de tiare, yang yang, note de fond coco, vanille, gaillac et cyste. Après, le dupe est largement suffisant. Je n'achèterai pas le vrai, car je suis un petit peu choueuse. Pour moi, il est comme un produit solaire digne de grande surface. Non, mais il est vachement plus travaillé. Ça a été casse-cou ce jour-là. Mais en vrai, il est topissime. Mais c'est vrai que j'aurais le budget. On me dirait t'achètes le Oriana ou t'achètes le Sun Kissed. J'achèterais le Oriana. Je n'ai pas le budget. Donc, quitte à acheter le dupe, achetez les deux. Voilà, hein, bon courage à vous pour faire un choix. J'ai testé un Jo Malone. Parce que j'avais un coffret pendant un temps, et en fait avec des miniatures, j'étais tombée amoureuse d'un, mais j'ai pas marqué la référence. Et c'était il y a, sans déconner, je pense que ça fait au moins 5 ans. Donc bon, bah là j'y suis allée un petit peu à l'aveugle pour le coup. Je l'ai donné finalement à mon conjoint. C'est le Wood Sage and Sea Silt, que j'ai pris en 0 heureusement, parce qu'il a une projection de fou furieux. Voilà, ça c'est le parfum. Vous en mettez 2 pchites, on vous sent partout. C'est sel de mer, sauge, pamplemousse, ambrette et algues. C'est un parfum pour moi beaucoup plus masculin qu'autre chose. Et après, ils sont bons, mais ils sentent hyper fort. Donc je l'ai donné à mon conjoint parce que je me doutais que lui, il arriverait à le porter. Mais moi, pour moi, c'est trop pour le coup. Et pourtant, je vous assure que je peux porter du Tom Ford ou quoi. Mais là, celui-ci, je peux pas. Givenchy interdit, rouge ultime. Alors, parce que j'en avais mis de côté. Je sais pas où c'est qu'il est lui. Rouge ultime, il est où? L'interdit rouge ultime. Non, il est dans ceux que j'ai bien aimés. Ah, ils sont bons. Très bonne projection car j'ai eu des collègues qui m'ont fait des compliments dessus. Même au bout de plusieurs heures où je l'ai porté. Il a plus de 6 heures de sillage et de projection. Ils sont bons comme l'original. Je lui ai mis un 7,5 sur 10. Alors si vous voulez voir les notes, allez sur Fragmentica. Ils vous mettent plein de notes, les avis clients et tout, je vous conseille parce que je peux pas vous mettre toutes les notes, ça durerait 30 ans. Latafa éclair. Alors là, on part déjà sur un dupe d'un dupe. Parce que Latafa font des dupes. En fait, le éclair, c'est le dupe du Bianco Latte. Pourquoi j'ai pris celui-ci et pas le Bianco Latte directement? Parce que sur le site de Shobi, il est à 20 € le flacon. Là, on est sur un parfum à 8 €. Donc je suis partie sur un parfum à 8 €. J'ai pas rajouté d'essence en plus dedans. Il est très surprenant. C'est pas un parfum avec des notes qu'on sent partout. Il a un côté très nourriture gourmande, cocooning, caramel, lait, sucre. Désolée, j'ai les yeux baissés parce que je suis mon truc. Hein. Caramel, lait, sucre, c'est totalement ça. Fleurs blanches, miel, surtout à la vaporisation, mais s'estompe vite. On a le côté vanille praliné pour réchauffer. Ça me fait penser... Alors c'est hyper bizarre parce que c'est un parfum qui me fait penser et un côté été, mais un côté aussi hiver, sous un plaid, avec un chocolat chaud devant un film. C'est un parfum, je sais pas comment le décrire. Il y a du musc, mais moi je le sens pas vraiment pour le coup. C'est pas très naturel comme parfum, mais franchement il est super surprenant et j'aime vachement. C'est un énorme coup de cœur. Il est original pour le coup. Tenue et projection parfaite, plus de 12 heures, même plus parce que c'est un parfum que j'ai senti sur des vêtements des jours et des jours et des jours. Un 10 sur 10. Et franchement, non, il est super top. Ah, il pourrait être peut-être écœurant pour certaines personnes, mais moi c'est ma cam. Totalement. Totalement. Prada Paradoxe Intense. Celui-ci, je l'ai mis où? Je l'ai mis dans ceux que j'aimais pas, logiquement. Fleur de lait, Dior. Où c'est que je l'ai mis? Bah mince alors. Ah si, il est là. Ça, je l'ai mis dans les parfums que j'aimais pas. Je pense que je vais m'en séparer. C'est le 22-35. Mais c'est goût personnel, en fait. Hein. Il a une énorme projection et tenue. Il mérite 10 sur 10 car il est fidèle et tout. Mais voilà, mes goûts personnels, en fait, c'est le jasmin et la mousse qui est vraiment beaucoup trop présente pour moi. C'est deux notes qui, en fait, donnent un côté bio et un côté un peu fumé. Enfin, je sais pas comment expliquer au parfum. Il a un côté très tu m'as senti. Voilà, vraiment. Après, ça peut plaire, mais pas à moi. Il récolte un 7 sur 10 pour l'exactitude des notes, hein, parce que bon, quand on va voir sur Fragmentica, c'est bien ça. Hein. La tenue et le tuyage est parfait, même en 0, parce que moi c'est du 0 ml d'essence.
Et pour le coup, c'est un parfum qui me convient pas, mais par rapport à mes goûts personnels, donc je pense que je vais le revendre. Mais on va repartir sur un coup de cœur avec le Black Opium, c'est le Green Illicit. Alors, je l'avais testé en boutique, j'avais pas été trop fan, et pourtant là, j'en suis fan de celui-ci. Mais en même temps, dans la gamme Black Opium, je les adore tous. À savoir que j'ai eu des dupes comme des vrais, hein, et pas mal comment je pourrais dire, de flacons différents de la gamme. Et franchement, il est pépite. Euh, alors, on reconnaît l'ADN entre mille. Avec celui-ci, il a la figue et des feuilles de figue qui sont très reconnaissables. Ça se marie à merveille avec le café et la vanille. Je trouve il féminise encore plus le parfum et lui apporte un côté encore plus automnal. Ce parfum, je l'identifie à cette époque de l'année. Il est reconnaissable entre 1000, une très bonne projection, une tenue sur peau et vêtements de plus de 10 heures, 10 sur 10. Je vous le recommande très chaudement, j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Voilà, prix toujours en zéro. Sol de Janeiro. Alors là, on est sur du parfum où, en vrai, je n'achèterai pas parce que je n'ai pas aimé chez Sephora quand je les ai testés. Mais là, on est sur le Summer Amor de Sol de Janeiro. Il me semble qu'il est sold out, si je ne dis pas de bêtises. Il est où? Bon, là, je vois 26 euros, mais c'est pas un parfum qui coûte super cher. Ils sont bons, ils sont quand même super bons. On reconnaît bien la pâte Sol de Janeiro derrière, avec de l'amande, de la fleur d'oranger, de la vanille, un côté sucre ambré, acide par la tangerine, une belle projection sur vêtements comme sur la peau, tient la journée sur les deux supports. Après, je lui mets un 8 sur 10, mais c'est vraiment par rapport à mes goûts en fait personnels, parce qu'il mérite un 10 sur 10. Je trouve pas que ce soit un parfum des plus intéressants, mais il est fidèle à l'original, donc j'ai rien à lui redire, hein, à part mes goûts personnels. Des fois, je suis un petit peu casse-bonbon, hein, voilà, on va dire ça. Le Very Good Girl Glam de chez Carolina Herrera. Malheureusement, c'est un parfum. Pourquoi je l'ai mis dans. Pourquoi j'ai mis dans les parfums que j'aimais pas, celui-ci? Ça, il va falloir que je le reteste. Parce que j'ai mis dans les parfums que j'aimais pas, pourtant il a une tenue sur peau de plus de 9 heures, vêtements 8-9 heures. Les notes de ce parfum, logiquement, devraient être à base de griotte. Voilà, c'est ça qui m'avait dérangé. Et en fait, finalement, moi, je sens plus le vétiver et le lys. Avec un fond de rose qui, au nez, donne un côté assez poudré fumé que j'aime moyennement. Mais le côté griotte va apporter cette touche sucrée, mais elle vient par vagues et perdure dans le temps, après comme l'amande. C'est une note de tête, donc c'est normal. La vanille adoucit le tout, mais c'est une note de fond que je sens peu. Alors honnêtement, il tient mieux que le Very Good Girl de la même marque, mais l'odeur est moins en adéquation avec mes goûts personnels, parce que je voulais de la griotte. Je lui ai mis un 6 sur 10, et j'ai dit que j'allais le laisser un petit peu maturer, voir si à l'avenir en fait il me plairait un petit peu plus et si je changerais d'avis en gros. Après là en le ressentant je trouve qu'ils sont bons mais j'étais chiante ce jour-là, donc on va le laisser maturer, j'en reparlerai dans une prochaine vidéo. Après si vous aimez le parfum, il est vraiment semblable au parfum, il tient, donc voilà. Nuit Trésor à la folie. Alors pour l'instant, ça c'est une dinguerie parce qu'il sent vraiment, il sent super bon. En plus ça date, hein, partout vous ne le retrouverez pas, il a été discontinué. Mais il a pas de projection. Il sent comme l'original. Faudrait rajouter de l'essence si celui-ci vous le voulez, parce qu'en zéro il sent vraiment rien. Je vais le laisser maturer. Je mettrai un 4 voire un 5 sur 10 parce que oui voilà, il sent bon, mais on le sent pas. Donc là c'est un petit peu problématique pour le coup. Ensuite, le lime basilic mandarine de chez John Allen. Donc celui-ci pareil, je l'ai donné à mon conjoint. Pour le coup, vu que j'ai gardé le Tom Ford. Celui-ci, on est sur un côté très fidèle, hein, avec une bonne projection, tenue 10 sur 10. Mais pour moi, il fait un petit peu plus homme que femme. Il projette tellement que j'ai dû aller prendre une douche après. Je ne l'ai pas supporté sur moi. On a le côté très citron mandarine qui ressort, ainsi que la bergamote qui se sent bien directement. Je trouve que toutes les notes cœur et fond se sentent bien. Peut-être iris et lilas que je sens un petit peu moins. Il donne un côté un petit peu vieillot, mais c'est une Cologne. Donc vous voyez ce côté-là, c'est un petit peu normal. J'aime, mais sur les autres. Voilà, donc je l'ai donné à mon conjoint. Je pense que voilà, ça passera beaucoup mieux sur un homme que sur moi. Donc en gros là, j'ai calculé qu'avec tous les parfums que j'ai testés, et que là dont je vous ai parlé, en gros, j'aurais dû en avoir pour un petit peu plus de 1200 euros. Et en fait, tous mes coups de cœur me sont revenus à 72 euros. Voilà.
On a le Oriana Parfum de Marly, on a le Chanel numéro 5, on a le Black Opium illicite vert, on a le Summer Amor de Sol de Janeiro, le Kilian Kissette Goddess, le Kilian Angel Char, le Tom Ford Neroli Portofino, le Éclair Latafa et l'interdit rouge ultime de Givenchy que je vous conseille vivement. Alors là, c'est le moment où je me demande si oui ou non je vous fais une deuxième vidéo, mais je pense qu'on va continuer comme ça, ce sera fait. Il y a aussi le Young Pistachio de Gelato, enfin le Young Pistachio Gelato de chez Kayali que j'ai testé le 21,55. Alors étonnamment, il me rappelle la pâte d'amande à la pistache, vous savez qu'on fourre et qu'on trouve dans les paniers garnis à Noël. Je sens pas la noisette ou très peu, mais la cardamome, la crème glacée et la bergamote et pistache en note de tête, oui. C'est vraiment un parfum surprenant. Il y a une fois où je l'ai... Il n'y a qu'une fois où j'arrive pas à me relire. J'arrive pas du tout à me relire. Waouh! Je le trouve mieux travaillé que le pistache par exemple de chez Adopt. Voilà, on va partir là-dessus. Hein. Donc si vous voulez un parfum à la pistache, je vous le conseille vivement. Je l'ai pris en 0, il tient bien. Par rapport au vrai, je pourrais pas vous dire parce que je n'ai pas senti le vrai chez Sephora. Mais dites-vous bien qu'il sent pas uniquement la pistache, il sent d'autres choses en fait. Même si c'est la note prédominante. En cœur, le muguet, poire, pivoine, géranium ressort plus, je trouve. Et les notes de fond arrondissent bien ce parfum. Crème fouettée, guimauve, bois de santal, cèdre. À mes yeux, la tenue et la projection étaient parfaites. Hein, donc j'ai rien à signaler sur ce parfum. Si vous voulez un parfum... J'arrive plus à sentir, ça y est. Si vous voulez un parfum à la pistache, allez-y les yeux fermés. Ah, je pense que vous pouvez même rajouter 1 ml d'essence dedans pour que ça tienne un petit peu plus. Divine de Jean-Paul Gaultier, on est sur un parfum que j'ai adoré en boutique. Et encore plus la version élixir, mais malheureusement Chobby ne la fait pas encore. Projection et tenue très bonne. Fidèle à l'original, je sens bien le côté aquatique, marine avec ce côté poudré et fleurs jaunes très appréciable. La pastèque et le jasmin et le musc et patchouli ressortent bien, même quelques heures après, c'est un bon 8,5 sur 10 pour moi. Et je l'ai pris en 0, alors imaginez avec de l'essence en plus. Terracotta de Guerlain, c'est un parfum que j'ai senti, que j'ai aimé en boutique, que j'aurais pas acheté parce qu'il coûtait beaucoup trop cher. Je sais pas si j'ai marqué combien il coûtait le terracotta. Je cherche en même temps, hein. Ouais, 91 €. J'aurais jamais mis 91 € pour sentir un parfum d'été comme Nux ou quoi, mais sent très bon. Grosse projection, hyper fidèle à l'original. Fleur de charret, Yang Yang, fleur d'oranger, le soleil en bouteille, Moneuil et compagnie, on adore. 9 sur 10, j'enlève un point, car en termes d'odeur, vacances, j'en préfère d'autres en fait, mais je l'aime beaucoup. Par exemple, si on part sur le Sun Kissed Goddess de chez Kilian, ou alors le Éclair Latafa, ou vous voyez des parfums comme tout à l'heure je vous ai parlé, ou le Oriana, mais c'est encore différent en fait, ils sont tous complémentaires, différents. C'est un très bon parfum, en 0 ml il tient très très bien, donc je vous le conseille. Narciso Rodriguez Ombré. Alors, j'ai Narciso Rodriguez, si vous étiez sur ma chaîne avant, vous savez que c'est des parfums que j'ai toujours aimé et apprécié. À part un ou deux où il y a eu des ratés, surtout le rouge, que j'ai pas aimé. Mais le ambré, alors lui, je l'avais déjà senti, hein, mais c'est une pépite. Que ce soit les vrais, les dupes ou quoi, mais alors celui-ci c'est vraiment une pépite. Il sort de l'ordinaire car il n'a pas le côté musqué qu'on retrouve dans tous les narcissos, et pourtant il y a du musc. Alors ça on va en reparler, il y a du musc dedans. Mais souvent c'est le musc qu'on va sentir en premier. Là, c'est un ambré frais et en même temps sexy sans être trop lourd. Je sais pas si vous voyez, c'est un ambré. Certains ambrés ils peuvent donner mal à la tête en fait. Celui-ci, il est pas du tout mal exécuté, c'est vraiment une pépite olfactive. Projection et tenue de 10 sur 10. Frangipanier, Yang Yang apporte ce côté été à ce parfum ambré. Et donc, pourtant il y a du musc dedans, donc je sais pas comment l'expliquer. On sent peu la vanille, le bois de cachemire et le cèdre qui le rend... Enfin, on le sent peu, mais on sent quand même... Ça donne quand même un côté assez attractif au parfum. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le terme... En fait, le terme ambré, je parle du nez. Le terme ambré de ce parfum est super bizarre parce que c'est pas comme Grand Soir ou Ambre des Merveilles ou comme... Il y a Chalimar par exemple, où on va sentir l'ambre et ça va être des parfums forts, cocottes, vieillots, vous voyez un petit peu. Alors je critique pas ceux qui le portent, mais c'est vrai que c'est une odeur voilà, reconnaissable entre 10 000. Là en fait, on est sur un parfum qui est vachement doux.
Et tant mieux, car en fait, c'est ce qui me correspond le mieux. Et c'est totalement, pour le coup, un 10 sur 10. Hein, parfait pour la fin d'été, l'automne. Ouais, c'est vraiment un parfum, j'aime beaucoup. Et là, vous voyez, le Narciso Rodriguez, si j'aurais dû le prendre, on était sur un parfum à... Bah, de toute façon, c'est pas un parfum donné. Hein. Ah, quoique, ouais, non, une cinquantaine d'euros en 30 ml, c'est pas l'un des parfums les plus chers. Mais non, franchement, top. Je vous le recommande très chaudement. Alien Absolu, j'en ai pas parlé. Je l'ai porté aujourd'hui. Bah si, je vous en ai parlé. Non, je vous en ai pas parlé. Alien Essence Absolue, parfait, semblable au vrai, qui est sold out. Énorme projection, tenue, je l'ai mis ce matin à 9h30, 17h30, il commençait à s'estomper, bon là maintenant il doit être 18h, mais franchement topissime, je le recommande très chaudement, bon sillage, bonne projection, et je l'ai pris en zéro. J'ai l'impression d'avoir loupé une page, parce que j'ai testé le Dior, et je vois que j'ai pas mis de notes, ça m'étonne un petit peu. Sol de Janeiro. Ouais, j'ai pas mis de notes. Pas mis de notes. Ça m'est. Ah si, non. Bon, alors en tout cas, je peux même vous le faire comme ça, mais il me semble que. Ouais, il a pas une énorme projection, celui-ci, il faut que je le laisse maturer. Parce que. Il sent comme l'original, mais il a pas de projection et pas de sillage. Et je l'ai pris en zéro, ça c'est le genre de parfum, en fait, si vous le prenez sur Shopee, prenez-le en 1 ou 2 ml, parce que franchement, on sent que dalle. Je vais le laisser maturer. Donc, si on fait le point, au niveau de tout ce qui est maturation, il faut que je laisse le Dior Hypnotic Poison, le Lancôme La Nuit Trésor à la Folie, le Carolina Herrera Very Good Girl et La Vie est Belle l'Élixir, le Fleur de lait de Miu Miu et le Very Good Girl. Il faut que je laisse maturer. Il faut que je voie comment ils bougent, comment ils évoluent à l'avenir. Un parfum que j'ai pas aimé, c'est le Paradoxe Intense. Mais ça, c'est mes goûts personnels, attention. Pour hommes, on en a testé d'autres que je vous ai pas parlé. Je vous ai parlé du Dior On Sport, je vous ai parlé de Jo Malone, je vous ai parlé de celui-ci, mais je vous ai pas parlé de 3. Il y en a 3 que mon conjoint a testé. On a Azzarochrome, Pépitas, sans bon. Je vous dirais de rajouter au moins 1 millilitre. Là j'ai repassé une commande, donc il y aura une autre vidéo. J'ai repassé une commande où il y en aura 10 parfums en plus. J'en ai commandé 40 pour le coup. Mais on dit tout doucement, ça passe mieux. Mais j'ai pris des parfums plus de niche et j'ai repris des parfums pour mon conjoint. Parce que du temps qu'il mature de voir si ça bouge ou pas, j'ai tout pris en 2 millilitres. Voilà. Parce que là, en fait, en 2 millilitres d'essence, parce ils sont bons, mais il n'a pas non plus une énorme projection et une énorme tenue ou quoi. Survêtement, si, mais voilà. Chanel Allure Homme Sport, il est encore plus faible que le Azzarochrome au niveau sillage. Et le Azzarochrome pur, il sent un peu plus, mais c'est pas celui que je préférais. En fait, mon cœur balance entre l'Azzarochrome normal et l'Azzarochrome pur. On est sur deux parfums quand même assez différents. J'arrive plus à sentir, ça y est, mon nez bouché. En même temps, je viens d'en sentir une trentaine sans que mon nez se bouche. Il faut bien que les 5 derniers, au bout d'un moment, voilà. Mais je vous conseillerais que tout ce qui est parfum, en fait, tout ce qui est agrumes pour hommes, rajoutez de l'essence. Donc, je vous en reparlerai à l'avenir. C'est 1 ou 2 si c'est pas trop. Si 2 c'est pas trop. Mais en tout cas, rajoutez de l'essence parce que ça ne tient pas. Au niveau des parfums que j'ai pas encore testés, il m'en reste pas beaucoup. J'en ai 4, 6, j'en ai 7 que j'ai pas encore testés. On a le Baby Doll de chez Yves Saint Laurent qui a apparemment été discontinué 1842, donc que je n'ai pas testé. On a le I Want Choo de Jimmy Choo, donc le 1787 que je n'ai pas encore testé. Le Idol de Lancôme, mais le No. Alors celui que j'ai encore plus préféré, si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a le Power, il y a le No, il y a le Intense, enfin je sais plus, ils en ont fait 4 ou 5 et en fait ceux qui me plaisaient je les ai pris en photo et il n'y avait pas. Donc j'ai pris No au cas où. Alors, on va voir si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Le Good Girl Fantastic Pink. Alors à savoir que là j'ai eu 2 déceptions, enfin faut les laisser maturer, mais c'est pas non plus mes parfums favoris de tous les temps, donc on va voir si lui il va me plaire ou pas. Donc le Pink, Fantastic Pink, je suis pas sûre qu'il y soit encore. 22,15, je veux dire qu'ils sont encore dans le vrai commerce. Je crois qu'il est peut-être discontinué. Et pareil, j'ai pris le Dazzling Garden de chez Good Girl, Carolina Herrera. Donc pareil, il va falloir que je les sente.
Black Opium Overred que j'ai aimé en boutique, donc si celui-ci ça fonctionne bien, si ça fait comme le Green Illicit, j'aurais vachement économisé d'argent. Et le Eden Sparkling Litchi de chez Kayali que je n'ai pas encore testé, voilà, qui me reste à tester. Il a l'air de sentir bon. Il a l'air de sentir bon, donc à voir comment il tient sur la peau. J'en parlerai dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'en parlerai dans une vidéo où je vous parlerai de ceux que j'ai laissés à maturer. Et je vous dirai ce que j'en pense. Mais je pense que la suivante, ce sera une vidéo spéciale, quasiment spéciale niche que j'ai prise sur Shopee. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé à faire un choix, que j'aurai été de bons conseils en vous disant que par exemple, Agrumes Homme, prenez avec essence. Certains, il faut les laisser maturer. Mes coups de cœur, parce qu'il y en a quand même 3... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... J'ai quand même 15 coups de cœur. Donc dites-vous bien que si j'aurais dû acheter 15 parfums, ça m'aurait coûté un SMIC. Hein, donc là, on est très loin d'un SMIC quand même. Donc oui, ça vaut le coup. Après, il y a des choses où, voilà, faut tester, où, bon, ça passe ou ça casse. Après, si vous connaissez vos goûts à 100%, si vous êtes sûr que vous aimez les parfums qui sentent fort, rajoutez de l'essence directement. N'en rajoutez pas trop, peut-être. Je sais pas, ça on va voir à l'avenir. Mais franchement, très très bonne découverte. Une semaine pour recevoir son colis, super bien protégé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Le site, c'est Shobby Parfumerie. Voilà, je vous mets bien la bouteille pour que vous voyez bien. Je vous mettrai pas de lien, je suis pas en partenariat, je suis pas en affiliation, je gagne rien du tout là-dessus. Si jamais ils veulent m'envoyer des parfums, envoyez-moi un email. Laissez-moi un commentaire sur cette vidéo parce que franchement, je pense que je vous fais de la pub. Mais c'est vrai que vu qu'on est que 2 ou 3 à parler de ce site, eh bah allez-y tant que ça fait pas comme Nox et qu'ils augmentent pas leur prix comme des fous furieux. Voilà, allez sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis ciao ciao.